C'est l'aboutissement d'un long processus. Au nom du ministre du Travail et de la Fonction publique, la conseillère principale du département reçoit officiellement le document portant liste nationale des maladies professionnelles indemnisables. Il prend en compte les risques liés au travail dans toutes les professions et détermine les mécanismes de réparation et de gestion. Nous entamons une étape très cruciale en matière de santé au travail dans la République de Guinée. La liste des maladies professionnelles est désormais une réalité dans notre pays. Je pense que les prochaines étapes, comme vous l'avez suivi, il s'agira bien évidemment d'approuver et de prendre un décret y afférente. À partir de là maintenant, nous ferons en sorte que la promotion à travers la vulgarisation au niveau de l'ensemble vraiment des acteurs concernés. Il s'agit d'une grande première en Guinée depuis l'indépendance. Les partenaires sociaux, qui sont le patronat et le syndicat, se montrent plus que jamais satisfaits. 66 ans d'indépendance, c'est à la 66e année que la Guinée se dote d'une première liste des maladies professionnelles indemnisables. C'est un sentiment de joie au niveau du mouvement syndical. Franchement, le patronat est très satisfait par rapport à ça. Parce que franchement, c'est un record. Vous savez qu'à l'époque, c'était 5 maladies qui étaient vraiment validées. Mais si aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs maladies validées, vraiment, c'est un honneur. Cette liste élaborée va servir de cadre de référence et permettra d'améliorer la santé des travailleurs. Avec le programme Simandou 2040 comme catalyseur de l'émergence du pays, la Guinée veut se doter de tous les instruments juridiques devant garantir la sécurité des travailleurs. C'est le lieu de féliciter l'initiative, mais aussi c'est le lieu de souhaiter que cette liste soit finalement adoptée par le gouvernement et qu'elle fasse l'objet d'une révision périodique afin que les nouvelles maladies en lien avec les nouveaux risques professionnels soient régulièrement prises en compte. Nous sommes dans la dynamique de respecter nos engagements à l'international, mais aussi envers nos travailleurs. Nous avons désormais une vision. La culture de la sécurité et de la santé au travail est partagée par tous les acteurs du monde du travail. Ce document, qui a bénéficié de l'adhésion des mandats tripartites et des partenaires de l'Organisation internationale du travail, sera prochainement soumis au gouvernement guinéen.